appris que l'entraîneur ou le directeur sportif du PSG touchait 6 millions d'euros par an. Est-ce que le PSG, bonne équipe, pour laquelle j'ai de la sympathie, a des résultats tels que son entraîneur devrait être payé autant? Vous savez, moi, ce qui me choque comme salaire, c'est les salaires mirobolants de certains footballeurs ou de certains sportifs. Ah là là, cette phrase qu'on a déjà tous entendue. Les footballeurs sont trop payés, hein. Comment un président qui est censé représenter son peuple peut dire ça quand on voit le salaire que touchait son coiffeur juste pour lui donner un coup de peigne? Alors qu'à la base, le coiffeur, c'est entre 10 et 20 balles. Souvent, les gens qui disent ça, ils pensent toujours aux mêmes footballeurs. Messi, Ronaldo, Neymar, Griezmann, Mbappé, et leur salaire astronomique qu'ils gagnent par mois ou encore même par jour. On peut prendre l'exemple de Neymar au PSG, on voit qu'il touche 100 000 euros par jour ou encore 70 euros par minute. Donc en gros, le mec touche plus de 1 euro par seconde. Avec n'importe quel métier au monde, peu importe les années d'études que tu feras, tu toucheras jamais ça, mon pote. Les personnes qui disent ça, ils pensent pas aux footballeurs amateurs qui sacrifient absolument tout pour devenir pro et qui n'y arrivent pas et qui touchent malheureusement moins qu'un SMIC. Et sachant qu'une carrière de footballeur dure en moyenne 10 voire 15 ans si t'es vraiment le boss, après leur carrière, s'ils perdent pas dans le foot, c'est compliqué pour rebondir en tant que joueur de foot et après retrouver un travail. Donc c'est vraiment dur. Les salaires astronomiques dont parlent toutes les personnes qui disent « Les footballeurs sont trop payés, hein, ils sont payés qu'à taper dans une balle ». Bah ces salaires, c'est qu'une exception. Quand on voit qu'à l'heure actuelle, il y a plus de 265 millions de joueurs de foot et seulement 2% gagnent plus de 600 000 euros par an, soit 5,3 millions de joueurs sur les 265 millions, autant dire que d'un coup, cette phrase perd un peu de son sens, car c'est qu'une infime partie des joueurs de foot qui gagnent bien leur vie. Il faut savoir qu'ils subissent également une pression importante avec un risque de mauvaise saison. S'il y a mauvaise saison, il n'y a pas d'offre, pas d'augmentation de contrat. Il y a aussi également le risque d'être en fin de contrat avec son club, et du coup le joueur peut se retrouver sur le circuit du chômage, tout ça avec une pression des médias que certains joueurs ne supportent pas. Il faut rappeler que le métier de footballeur, c'est un des métiers les plus concurrentiels du monde. Devenir footballeur actuellement, ça relève du parcours du combattant. Une fois devenu pro, un footballeur sur 5 connaîtra le chômage. En effet, c'est rarement évoqué par les médias, mais c'est pourtant une vérité. Si les footballeurs sont payés autant, c'est qu'il y a bien une raison. Chaque salaire de chaque personne est toujours défini en fonction de ce que la personne apporte à la société. Si vous n'apportez rien à la société, vous croyez vraiment que vous allez bien gagner votre vie? Si un footballeur est payé autant, c'est déjà que sa carrière est courte, et donc, à moins d'être vraiment très bon, et d'avoir amassé suffisamment d'argent, vous devrez travailler après votre carrière de footballeur. Il y a aussi le facteur blessure qui rentre en compte. Il y a certaines blessures de joueurs qui peuvent mettre malheureusement fin à leur carrière. On a par exemple eu Neymar en 2014, pendant la Coupe du Monde au Brésil, qui s'est pris un énorme coup dans le dos et qui, à quelques centimètres près, aurait pu être en fauteuil roulant et carrément arrêter sa carrière définitivement. Si les joueurs sont payés autant, c'est surtout grâce aux produits dérivés que les clubs font. On a par exemple les mugs, les peluches ou encore les pop. Il y a également les maillots vendus des joueurs qui se vendent à travers le monde entier et qui rapportent du coup beaucoup d'argent aux joueurs et au club. Il y a également la billetterie qui rentre en compte. Le fait de payer pour voir des stars jouer va apporter de l'argent au club et le club pourra donc rémunérer mieux ses joueurs car ils vont apporter de l'argent au club et aussi afin de ne pas les voir partir dans d'autres clubs. Et le plus important dans tout ça, c'est les droits télé. De plus en plus de chaînes se disputent la priorité pour diffuser certains championnats comme la Première Ligue ou encore la compétition aux grandes oreilles, la Champions League. Les chaînes se battent afin d'être les seules à diffuser ces matchs afin que l'on puisse les regarder en échange de payer un abonnement qui coûte malheureusement beaucoup d'argent. Quand ces chaînes-là vont acheter les droits d'une compétition, l'argent va être redistribué entre tous les clubs participant à la compétition et de la même occasion, les clubs ont plus d'argent afin de mieux rémunérer leurs joueurs. Les joueurs ne sont donc pas trop payés. Certaines personnes dans le monde gagnent plus qu'eux dans une période plus longue que leur carrière, soit entre 10 et 15 ans pour un footballeur. Si vous voulez vraiment que les salaires des joueurs baissent, c'est simple, il suffit simplement d'arrêter d'acheter les maillots, d'aller au match et d'arrêter de les regarder également à la télé. Mais si on fait cela voudrait dire que l'on perd cette passion pour ce sport magnifique qui procure tant d'émotions. Et ça voudrait également dire que l'on n'est pas un vrai fan de foot. Car si une personne est bien payée, on devrait être content pour elle et pas être jaloux et ne pas vouloir qu'elle soit payée autant. Pour finir cette vidéo, si vous êtes fan de foot, je vous conseille d'aller voir 2 youtubeurs, Alex de Castro et Willow, qui font de très bonnes analyses, que ce soit de matchs, des analyses d'entraîneurs ou encore des analyses de joueurs qui rejoignent leur nouveau club. Ces analyses sont très poussées et sont excellentes. Elles sont parfois même mieux que certains journalistes. Donc je vous conseille vivement d'aller vous abonner si vous êtes fan de foot. Voilà, juste avant de partir, j'aimerais juste vous montrer combien Neymar a gagné pendant que vous regardiez cette vidéo.